Bonjour, de temps en temps vous aimeriez faire des montages photos mais vous n'avez pas envie d'acheter un logiciel juste pour quelques diaporamas. Alors aujourd'hui je vous propose une solution avec FF Diaporama. Personnellement je l'utilise de temps en temps depuis quelques années, ce qui veut dire qu'il n'est pas tout jeune puisque la dernière version date de 2014. Il est simple à utiliser, assez complet et il est gratuit car il fait partie des logiciels open source. J'ai scindé le tuto en 2 vidéos parce qu'une seule vidéo aurait été trop longue. Alors dans la première partie, on verra comment le télécharger et créer un diaporama simple. Et dans la deuxième partie, on verra quelques fonctions pour agrémenter les diaporamas. Alors si vous êtes prêts, on y va. Pour le télécharger, vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous tapez FF Diaporama. Ici, voilà, ou alors vous allez directement à cette adresse que vous retrouverez dans la description. Alors ici, on arrive sur la page d'accueil qui vous donne une description de tout ce qui est possible de faire avec le logiciel. Ensuite, on a deux onglets, la version stable et la version en développement. Mais la version en développement semble ne pas avoir été terminée puisqu'il n'y a rien de neuf depuis 2014. Alors on va se contacter de la version stable. Donc en cliquant sur l'onglet version stable, on arrive sur cette page où on va pouvoir télécharger le logiciel selon son système d'exploitation. Donc moi j'utilise Windows. Alors pour Windows, on voit que ça va au maximum à Windows 8.1. Mais c'est normal parce qu'en 2014, Windows 10 n'existait pas. Mais pas de problème, le logiciel fonctionne très bien avec Windows 10. D'ailleurs c'est ce que j'utilise. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur l'installateur qui correspond à votre système, 32 ou 64 bits, pour pouvoir télécharger le logiciel. Donc pour ma part, je suis en 64 bits, je clique sur 64 bits et j'enregistre le fichier. Le fichier se télécharge. Voilà, alors ne vous affolez pas, moi j'ai un petit 1 parce que je l'avais déjà téléchargé. Normalement, il n'y a pas le petit 1 entre parenthèses. Donc, on lance le fichier d'installation. Bienvenue dans l'installation, c'est très simple, on fait suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat. Ici, vous avez des extensions pour OpenClipArt, Texture, Mate. Tout ça, c'est coché, laissez-le, c'est très utile pour l'utilisation du logiciel. Je fais suivant, ok, je valide, est-ce que je veux une icône sur le bureau? Allez, on va y dire oui. Et on y va, et j'installe. Donc ça va prendre un certain temps, donc je reviens quand c'est terminé. Et voilà, c'est terminé, donc il demande exécuter FF Diaporama, je dis en avant. Et comme ça, il va me lancer FF Diaporama. Voilà, on est dans le logiciel. Et maintenant, on va voir comment cela fonctionne. Donc nous voilà donc dans FF Diaporama 2.1. Alors le logiciel présente 4 onglets. Donc un c'est l'aide, bon celui-là je ne vais pas m'en occuper. Et donc on a 3 onglets principaux. Donc l'onglet fichier qui va nous permettre de gérer le ou les projets. Donc quand je veux créer un nouveau projet, un nouveau projet, on peut ouvrir un projet qui existe sur le disque dur ou alors plus rapidement ouvrir des projets récents. Ensuite, quand on a créé le projet, on peut le sauver sous, on verra ça tout à l'heure. Ici, on peut voir les propriétés du projet. Et ici, on a un icône option ou paramètres si on veut. Ici, on a 3 onglets. Option de l'application, l'option des projets, l'option de génération. Donc ça, c'est pour l'option de l'application, le détail de l'application. Bon, là, je touche à rien. L'option de génération, c'est-à-dire lorsqu'on va exporter, là, c'est pareil, je touche à rien. On pourrait préparer pour la suite, mais bon, au moment d'exporter, on pourra faire ses choix. Je touche à rien. Par contre, ici, dans l'option des projets, on peut décider de la durée des diapos. Donc là, le premier plan pour la première diapo et puis pour les diapos suivantes. Donc par défaut, le logiciel propose 6 secondes. On peut, si on veut, mettre une autre valeur, mais on peut également, lorsqu'on va être dans le diaporama
à proprement parler, changer cette durée. Ici, c'est pareil, les transitions, par défaut, c'est 1 seconde, mais c'est pareil, on pourra changer quand on travaillera dans le diaporama. Si on change quelque chose, on fait OK. Dans le cas présent, je fais annuler. Donc, la première chose qu'on va faire, on va créer un nouveau projet. Et on va lui donner ici simplement le titre que je vais appeler tuto. Ici, je vais prendre la géométrie du projet. Il me met TV à large bande 16/9. On a d'autres choix, bien sûr. Donc ce paramètre, géométrie du projet, va nous créer un cadre qui délimitera la zone qui sera vue lors de l'exportation du diaporama. Donc j'ai créé mon projet. Alors maintenant, on va créer un diaporama et pour cela, on va passer dans l'onglet projet. Alors le premier diaporama qu'on va créer, on va faire un diaporama tout simple. Alors pour commencer, on va d'abord sélectionner les photos. On va cliquer sur ajouter fichier. On arrive dans une fenêtre. Il suffit d'aller chercher le dossier où se trouvent les photos et on va ajouter le nombre de photos que l'on veut. Donc pour le tuto, je vais en prendre 5 et on fait OK. Donc on voit que les 5 photos ont une durée de 6 secondes. Alors si dans fichier, options, j'avais mis 3 secondes pour chaque photo, elles seraient toutes à 3 secondes. Là, elles sont toutes par défaut à 6 secondes. Alors, on peut changer la durée. Les transitions sont toutes à 1 seconde. Et là, pareil, on peut changer la durée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord s'occuper des transitions. Le logiciel a créé automatiquement le diaporama en mettant aléatoirement des transitions. Mais peut-être que ces transitions ne nous conviennent pas. Qu'est-ce qui a été fait? Je peux faire un petit test. En bas, là, je vais faire une lecture. On se met bien au début. Et je fais une lecture. Voilà, on a vu la transition. Ici, on a une deuxième transition qui est différente, bien sûr. Et ainsi de suite. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Donc maintenant, est-ce que je veux garder cette transition ici ou une autre? Alors je clique sur la diapo, je fais un clic droit et je fais propriété de la transition. Donc ici j'arrive dans une fenêtre où il y a un certain nombre de transitions et la transition qui est sélectionnée, elle est entourée d'un cadre bleu. On voit qu'il y a différentes transitions. On est dans un type de transition qu'ils ont appelé l'UMA horloge, mais on voit qu'on a plusieurs catégories. Si je veux par exemple le Lumar bar, voilà ce qui se passe. Donc si je veux celle-ci, il suffit de la sélectionner. Ou alors au début, on peut faire un basique. Voilà, on pourrait prendre celle-ci pour démarrer. Alors je vais mettre celle-ci. Je garde mes 1 seconde de transition. Je vais maintenant travailler sur la diapositive. Alors je fais un clic droit et je clique propriété de la diapositive. Ici, elle fait 6 secondes cette diapositive. Ici, moi, je voudrais qu'elle fasse 4 secondes. Il suffit de changer et maintenant, elle va faire 4 secondes. On voit qu'on a l'image entière. Ici, on a la taille, 1920 par 1080. La forme du bloc, c'est-à-dire la présentation de la photo, est rectangulaire. C'est un rectangle sans effet. Petite remarque, on voit ici les pointillés qui sont dus ce que l'on a appelé la géométrie en 16/9. Donc ça nous permet de voir ce qui sera vu sur l'écran. On peut sélectionner ici la forme. On peut lui mettre, par exemple, un rectangle avec des bords arrondis, c'est une bulle plutôt. On peut choisir différentes formes. Ici on a, qu'est-ce qu'on a par exemple? Ici on a l'ellipse. Alors dans le cas de l'ellipse, on a un fond noir. Ce n'est pas un problème. On va voir comment on fait pour supprimer ce fond noir. Et je fais valider. Si je veux changer le fond, je fais un clic droit. Alors à remarquer que le clic droit il peut se faire ici ou ici, c'est pareil. Donc, et là, je vais voir la propriété de l'arrière-plan. Donc, je peux définir un arrière-plan, soit une brosse unie, et je choisis la couleur. Je peux mettre des dégradés à 2 couleurs, par exemple. Je me mets
une couleur comme ça qui va sur du bleu par exemple. On peut choisir dans quel sens va le dégradé. Alors il y a du 3 couleurs. Je peux mettre une image depuis un fichier de mon PC, ou alors une image de la librairie du logiciel. Et on voit qu'on a un certain nombre d'arrière-plans qui peuvent être choisis. Donc il suffit de prendre celui qui nous intéresse. Par exemple celui-ci. Et je fais OK. Je peux également mettre un texte. Si je fais toujours dans propriété de la diapositive, ici je peux lui ajouter du texte. Alors je peux faire un texte dans un clip art ou dans un texte simple. On va d'abord faire un texte simple. Voilà le texte. Et puis là, on va mettre que c'est un diaporama bateau. Je vais sélectionner le texte, le surligner, et je vais pouvoir choisir une autre police. Alors au hasard, n'importe quoi. Tiens, je vais prendre ça, je sais pas ce que ça donne. Donc on voit ici un petit aperçu. Moi je trouve que ça fait pas terrible celle-ci. Voilà. Donc je vais en choisir une autre. On va prendre par exemple celle-là, au hasard. Je vais choisir la taille. Je peux lui mettre une taille un peu plus grande. La couleur. Alors je vais lui mettre la couleur rouge. Ici j'ai un contour. Je peux choisir ma couleur. Est-ce que je choisis du noir, par exemple, etc., etc. Dans l'édition du texte, on a tout ce qui est classique pour travailler sur le texte. Est-ce qu'on met un fond de texte? Est-ce qu'on met des marges? Enfin voilà. On peut travailler le titre comme on veut. Donc je fais OK. J'ai validé mon titre. Et là, j'ai mon titre. On voit comment il s'affiche. Mais d'abord, je le valide par OK pour avoir un meilleur aperçu du résultat. Il est pas mal, mais je sais pas, je voudrais un petit peu plus grand. Enfin, je voudrais le travailler. Qu'est-ce que je fais? Je refais clic droit. Propriété de la diapositive. Je vais ici sur mon texte, diaporama bateau, et puis par exemple, je m'aperçois que la police ne me convient pas. C'est très simple. Je clique ici, là, sur diaporama, là, sur le texte ici. Je fais un clic droit et je fais éditer le texte. Donc, je voudrais changer la police. On va par exemple lui mettre celle-ci. Il faut bien penser d'abord à surligner le texte. Et on va changer, je sais plus ce que j'avais mis, mais c'est pas grave. Celle-ci, voilà. Et là, je vais le mettre à 36, 36, je vais mettre à 48. Là, je le valide. J'ai également ici une animation du texte. Est-ce que je veux le zoomer? Je peux agrandir si je trouvais que c'était pas assez grand. Et je fais OK. Voilà mon titre. Donc j'ai fait mon diaporama avec un titre. Diaporama bateau. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Donc pareil, je peux voir la transition. On voit que c'est Lumina Serpent. Bon, c'est bon, je le laisse. Et là, c'est pareil. Je reviens sur ma diapositive. Donc clic droit, propriété de la diapositive. Et celle-ci, je vais la mettre à 3 secondes. Et puis, j'aimerais que le bateau soit un petit peu plus grand. Il me suffit de tirer sur les poignées ici. J'agrandis mon image. Et puis après, il suffit de centrer l'image agrandie. Et je fais OK. Sur celle-ci, je vais déjà changer la transition. Alors, je vais mettre... voilà, le pousseur. Je vais mettre celle-ci. Et je fais OK. Ensuite, de nouveau, clic droit, propriété de la diapositive. Celle-là, je vais mettre qu'elle fasse 4 secondes. Et je vais lui mettre aussi sur celle-ci un texte. Mais cette fois, je fais ajouter le texte dans un clip art. Alors à ce moment-là, on a une fenêtre qui s'ouvre avec un certain nombre de clip art. Il suffit de choisir un clip art. Par exemple, je vais prendre celui-ci et j'ai mon texte. Alors mon texte ici, je vais l'appeler mon bateau avec un point d'exclamation. Voilà. Et là, je vais changer ma police. Donc toujours pareil. Je surligne. Je change la police. Je mets Adventure.
je lui agrandis le texte et je valide. Et on voit que bon, le clip art est très très gros par rapport à l'image. Alors on va réduire le clip art et là on s'aperçoit que le texte il est trop gros. Ce n'est pas un problème. Je fais clic droit ici, éditer le texte et au lieu de mettre 26, je sais pas, on va mettre 18 et j'ai oublié encore une fois de surligner. Donc très important, il faut surligner le texte et je mets 18. Et là je valide. J'ai mis un qui part comme ça, on a l'impression que c'est le skipper qui dit « Oh mon bateau ». Et voilà comment ça se passe. Alors si je veux le baisser, si je trouve que je reviens sur la diapositive, sur le texte, et ça je le baisse un peu. Voilà pour trouver le bon endroit. Bien, on pourrait pour chaque photo suivante revoir la durée et les transitions. Donc on va accepter ce qui est là. Par contre, ce qu'on peut faire, en repartant du début, on peut ajouter de la musique. Alors, je veux ajouter la musique depuis le début, donc je me mets bien au début, en bas, et je fais clic droit et propriété de la musique. Ici, on a des options normales, mettre en pause, changement de volume. Et pour ajouter la musique, c'est ici, mais c'est grisé, je peux rien faire. Alors pour pouvoir ajouter de la musique, il faut cocher la case ici, commencer une nouvelle liste de lecture à partir de cette diapositive. Donc je coche la case et à ce moment-là, je peux cliquer ici pour ajouter une musique. Je clique là, je tombe sur le dossier photo où je me trouvais, mais il n'y a pas de musique là-dedans. Mais j'avais créé un dossier musique. Là-dedans, j'ai 2 musiques. Je vais sélectionner celle-ci et je fais OK. Elle dure 1 minute 36, mais bon, la musique va être adaptée à la durée du diaporama, bien sûr. On lance une lecture pour voir le résultat et on entend bien la musique. On va pas aller jusqu'au bout. Donc voilà pour la création d'un diaporama simple. Et avant toute chose, on va sauvegarder le projet au cas où on a un souci ou pour y revenir plus tard. Alors pour cela, je reviens dans Fichier, je fais Sauver sous. Je peux enregistrer le projet sous un certain nom ou exporter le projet. Alors si j'exporte le projet, il exporte les photos et tout. Donc ça m'intéresse pas, mais ça peut vous être utile. Moi, je vais enregistrer le projet sous. Et là, je vais lui mettre un nom et je vais pas me casser la tête. Je vais l'appeler tuto. Et j'enregistre. Voilà pour la première partie de ce tuto sur FF Diaporama. Dans la deuxième partie, on va voir quelques fonctions qui vont nous permettre d'ajouter quelques effets. En attendant cette deuxième partie, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!